Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un fichier Excel permettant de vérifier les pipettes. Ce fichier Excel se compose en plusieurs parties. La première partie, l'utilisateur renseigne les informations concernant la pipette et les équipements utilisés pour vérifier la pipette. Dans les parties suivantes, l'utilisateur renseignera les résultats obtenus pour le volume nominal, pour le volume à 50% de la valeur nominale et pour le volume minimal. Dans la première partie, l'utilisateur renseigne donc diverses informations telles que le numéro de série, la date du jour, la marque de la pipette, la plage volumique de la pipette, etc., ainsi que les identifiants pour les équipements utilisés, tels que la balance, les thermomètres de l'air, de l'eau, le baromètre ou l'hygromètre. Il renseigne également s'il s'agit d'une pipette de prélèvement ou de distribution. Dans le tableau qui suit, l'utilisateur renseigne si il a les informations, les facteurs de correction et les incertitudes des équipements utilisés pour la vérification des pipettes, mais cela reste facultatif. Pour les parties suivantes, l'utilisateur renseigne simplement la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur cible qu'il souhaite obtenir avec la pipette, ainsi que les critères d'acceptation, c'est-à-dire l'écart maximal toléré en justesse et en fidélité. Il renseigne ensuite les informations concernant son test, à savoir la température en début de mesure, puis en fin de mesure, ainsi que pour l'humidité, la pression et la température. Il renseigne également le temps passé à l'étude, à savoir 10 résultats de mesure réalisés sous conditions de répétabilité. Il renseigne ici les 10 mesures obtenues à l'aide de la pipette. Grâce à toutes ces informations, un facteur Z sera calculé en prenant en compte la masse volumique de l'eau, de l'air et de la température ambiante. Ce facteur Z permet notamment de convertir la masse pesée en volume. Ici, le biais sera alors calculé suite aux observations ainsi que l'écart type des mesures et sera comparé à l'écart maximal toléré. Le constat dira alors si la pipette est conforme ou non à ce niveau de mesure. Ce résultat sera répété pour le volume 50% et pour le volume minimal. Au final, l'utilisateur renseignera si oui ou non la pipette est conforme.